Bonjour, je vous retrouve pour la présentation de ce ventilateur rafraîchisseur d'air proposé par Electronic Star, donc c'est sa marque One Concept. Et vous le voyez sur la vidéo, positionné à même le sol. Et alors le produit, il est proposé dans un emballage cartonné, donc vous pouvez apercevoir une petite partie, avec un emballage relativement épais. Et au fond et sur la partie du dessus, on a du polystyrène pour maintenir bien comme il faut le produit à l'intérieur, de manière à ce qu'il ne bouge pas pendant le transport. On trouve également une notice d'utilisation écrite dans différentes langues, notamment en français. Alors la notice est très courte en français, elle fait que 3 pages, mais ça suffit pour bien comprendre comment fonctionne l'appareil. On a également une petite clé plate qui va servir lorsqu'on a besoin de faire des opérations de maintenance sur le produit. Des roulettes à fixer si on en a besoin, si on le souhaite, sous l'appareil, lorsqu'on a envie de le déplacer régulièrement. Et enfin, on va avoir deux petits bacs qu'on va remplir d'eau pour les mettre ensuite au congélateur. Lorsque les bacs sont congelés, on les ressort et on va les mettre tout au fond, dans la partie inférieure de l'appareil, si on a envie d'accroître la sensation de fraîcheur dans la pièce. Voilà pour le mode de fonctionnement. Sur la partie avant du produit, on trouve donc un panneau de commande avec un bouton 0 qui équivaut à l'arrêt de l'appareil, et puis 3 modes de vitesse, sachant que le mode 1 c'est la ventilation la moins puissante et le bouton 3 la ventilation la plus puissante. Le bouton swing va permettre d'activer les pales situées sur la face avant de l'appareil, un peu comme dans l'habitacle d'une voiture. On va pouvoir orienter l'air à gauche, en face ou à droite. Et le bouton cool va permettre d'activer la pompe à eau qui se situe dans le bac de l'appareil et qui va accroître la sensation de fraîcheur. Alors, comment ça marche à ce sujet, la sensation de fraîcheur? On va regarder un petit peu. Donc, j'ai pas parlé aussi, l'appareil propose des poignées sur les côtés qui facilitent son transport. Donc, revenons-en au mode de fonctionnement du produit. Si je sors le bac, j'espère que vous le voyez bien là sur la vidéo, on a tout au fond une petite pompe, un petit moteur qui est relié à un flexible. Et ça fonctionne de la même manière qu'un aquarium. Donc, on remplit le bac d'eau, qui peut contenir d'ailleurs jusqu'à 4 litres. Et après, on referme le bac inférieur, on met en marche l'appareil, donc en mettant sur 1, 2 ou 3, et si je veux activer l'humidificateur d'air, je vais appuyer sur le bouton cool, je rappelle qu'il était sur la face avant, ici, le bouton cool, et lorsque j'appuie dessus, la pompe s'active, l'eau qui est au fond du bac va remonter tout en haut du rafraîchisseur et en fait elle va s'écouler. Alors j'ai besoin d'enlever ceci pour vous montrer. Elle va s'écouler dans le filtre situé à l'arrière, donc à travers les petits trous, et elle va humidifier progressivement le filtre arrière qui est fait d'alvéoles. Et ce filtre, une fois qu'il est mouillé, en fait l'air est brassé à travers ce filtre là et va accroître la sensation de fraîcheur. On va avoir une sensation un peu de brise marine qui équivaut à une sorte de climatisation, sauf qu'on a un taux d'humidité dans l'air qui est plus important. Voilà. Alors ce filtre là, il peut se nettoyer, il peut se remplacer, il est facile à retirer, facile à remettre, vous avez vu, hein, il suffit que je le mette comme ceci, c'est rentré. Et après, on n'a plus qu'à remettre la partie arrière du cache. Si j'arrive à la remettre facilement, sinon je la remettrai à la fin de la vidéo. Voilà. Et après l'appareil est complètement opérationnel. Donc si je le mets en marche, pour que vous vous rendiez compte un peu, le mode 1. Fait un petit bruit de fond. Déjà on a un débit d'air qui est sympa. Ça suffit pour rafraîchir dans la pièce. On peut voir que les pales sont
activer, puisque j'ai appuyé sur le bouton swing. Si j'appuie à nouveau sur le bouton swing, les pales se désactivent, et donc l'air va partir dans cette direction, puisque les pales sont orientées vers la droite. Si je rappuie sur swing, les pales vont se réactiver, voilà. Bouton 2, on augmente le débit d'air, la puissance de l'appareil. Et bouton 3, là l'appareil est sur la puissance maximale. Alors on a vraiment un très bon débit d'air là, il n'y a vraiment aucun problème. Par contre on a un petit bruit de fond aussi. Donc il faut tout simplement ne pas y prêter attention. Alors au début c'est vrai qu'on voilà, ça fait le bruit d'un ventilateur classique. Pour moi le bruit en termes de niveau sonore, ça s'apparente à un bruit de lave-vaisselle, voilà. Ou alors bruit d'aspirateur, mais plutôt des aspirateurs à sac de type Ultra Silencer. Voilà, donc vraiment pas dérangeant, bon, on s'y fait. Et puis surtout l'intérêt c'est en été d'avoir un produit comme ça, c'est de pouvoir rafraîchir la pièce quand on n'a pas de climatiseur installé à la maison. Voilà, on a un appareil de substitution qui est petit et plutôt efficace. A noter que c'est le deuxième bioclimatiseur que je teste. J'en avais un auparavant qui était beaucoup plus volumineux, il faisait peut-être 3 fois cette taille là, et qui reposait exactement sur le même principe, à savoir un ventilateur et à l'intérieur un filtre qui était humidifié progressivement lorsqu'on activait le mode cool et qui permettait de produire un air humide, rafraîchissant dans la pièce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.